matin. On va se lever tous ensemble. Notre Dieu est le Dieu vivant. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire aujourd'hui pour toi. Donc on va le louer, on va le glorifier. Et si tu passes par des temps difficiles, eh bien loue-le en perspective de ce qu'il va faire. Même si tu ne le vois pas encore, commence à louer déjà et à le remercier pour ça. Parce qu'il va le faire, il est fidèle. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux de partage ensemble. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ce matin, tu aies toute la place, tu aies vraiment toute la possibilité de nous bénir, de nous toucher. Seigneur, que tu sois heureux de nous entendre chanter, de nous entendre nous réjouir pour toi, Seigneur. Merci. Et Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Amen. On va frapper des mains, vous êtes prêts ?
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah! Dieu est tout puissant, il est admirable, il est merveilleux, il est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, je ne sais pas si vous pouvez en trouver d'autres. Il est vraiment incroyable. Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Mais comme toi, comme toi, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, comme toi. Je vais vous écouter dans les ténèbres. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble et louer l'Éternel? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable,
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Merci notre Dieu, merci notre Dieu. Gloire à ton Seigneur. Siège au milieu des louanges de son peuple, est assis sur un trône élevé. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre. Mon espoir est assuré à la croix.
tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Il est digne de louange. Élevons la voix tous ensemble, glorifiez-le. Oh Dieu, oh Dieu, tu es digne, glorifié, magnifié soit notre Dieu. Tu es roi, tu es Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles, mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de toutes nos forces? Nous avons l'espoir. Il est assuré à la croix. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? On a le même sauveur, on est d'accord, hein? Théoriquement, on devrait être bien. Waouh, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'étais pas en vacances, je travaillais dans d'autres églises là pendant les 2 derniers dimanches, mais je suis heureux de vous retrouver. Et j'ai un petit son sur le côté. Ah, c'est une guitare qui me met de la musique. Et juste pour vous dire que j'ai eu le plaisir de regarder sur Internet. C'est bien Internet. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet, de pouvoir voir le travail de mes collègues. On avait travaillé ensemble les messages. Vous savez qu'à Créteil, on travaille ensemble les messages. Et le thème, c'est enfin libre. Libre du péché, c'était Jean il y a 2 semaines, le pasteur Jean et le pasteur David la semaine dernière. Petite bande-annonce, c'est parti pour ceux qui nous rejoignent.
on a envie de danser, hein, mais on va juste arrêter. Enfin libre. On est enfin libre. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vient faire le légalisme là-dedans? Est-ce que c'est vraiment une prison? J'ai du mal à croire. Et c'est devenu évident pour moi lorsque je suis tombé sur ce verset extraordinaire de Galates 3 qui s'affiche sur vos écrans. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Ouh, c'est magnifique. Le problème de ce genre de texte de Romains et de Galates, c'est que ça vous demande de réfléchir. Donc aujourd'hui, je vais vous demander, même si vous êtes en vacances, de réfléchir, libre enfin de la prison du légalisme. J'ai un tout petit peu peur sur la police. À mon avis, le problème n'est pas réglé. Tout d'abord, je voudrais vous parler du légalisme parce que c'est comme si vous retournez dans la maison de votre enfance avec un ami, un proche, et que vous dites « je la connais bien, cette maison ». Vous avez passé votre enfance quelque part. Moi, j'ai passé quand même plusieurs années dans le légalisme. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Je connais le salon, je connais la cuisine. J'ai visité la salle de bain, je sais où sont les toilettes. Je peux vous dire où est-ce qu'est la salle à manger. Je connais le légalisme, j'ai pratiqué. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui s'appelle l'apôtre Paul. Il était pharisien, il était circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin. Par rapport à la loi, hyper zélé, il connaissait toutes les règles de la Torah par cœur. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne d'autre que lui qui parle aussi bien du légalisme. Et dernière chose en titre d'introduction, je voudrais vous parler de la notion de Galate. Parce que où est-ce que l'apôtre Paul va parler du légalisme et va dire « Attention, les Galates, vous étiez bien partis, vous êtes en train de retourner au légalisme ». Pourquoi il dit ça aux Galates? Parce que les Galates, donc, on est d'accord, on est en Turquie, là. La Galatie, c'est une zone de la Turquie qui avait été envahie par un peuple, les Galates, qui venaient de Gaule, qui venaient de chez nous, qui venaient des Gaulois. Je sais qu'on n'est peut-être pas beaucoup de vieux Gaulois dans la salle, mais les Gaulois, à la base, c'était les plus libérés. C'est étonnant, mais dans ce domaine-là, on avait pour le coup un peu d'avance à l'époque par rapport à ce qu'était l'Empire et tout ce qui était le Moyen-Orient, etc., où les règles étaient très rigides, très strictes. Les Gaulois avaient une certaine forme de liberté à l'époque. Par exemple, la femme était l'égale de l'homme. Vous, ça vous paraît normal, mais c'était génialissime pour l'époque. Alors que dans l'Empire romain, il y avait quand même une différence. Les hommes d'abord, les femmes ensuite, etc. Et les Gaulois étaient assez libres. Mais progressivement, ils ont perdu leur liberté. Et ce qu'ils ont perdu d'un point de vue politique, c'était vrai aussi d'un point de vue spirituel. Alors, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. S'il y a une épître aux Français, c'est l'épître aux Galates. Donc, pour vous, les Français, l'épître aux Galates, c'est super important. Alors, qu'est-ce que c'est que le légalisme? Qu'est-ce que c'est que le légalisme? Alors, j'ai pris cette définition que je trouve très bonne, et ça s'affiche sur vos écrans. C'est bon la vidéo? Voilà. Non, on a toujours le même problème de police. Le légalisme, c'est une loi religieuse, c'est-à-dire, c'est le chemin pour obtenir la faveur de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont musulmanes ou qui ont été musulmanes ici. Je ne sais pas. Écoutez, le mot équivalent, ça s'appelle la charia. En fait, en arabe, le chemin pour obéir et pour obtenir la faveur de Dieu, c'est la charia. C'est vraiment cette notion de chemin et d'un ensemble de règles qu'on va respecter pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur. Et entre guillemets, entre parenthèses, et impressionner aussi nos proches. Et impressionner nos proches. Alors le légalisme va avoir envie de faire certaines choses. Donc il y a des règles qui vont être « voici ce que tu dois faire ». Ce sont les règles du faire. Fais des choses qui sont bonnes. Toute une partie. Et la deuxième partie du légalisme, c'est « ne fais pas certaines choses ». Donc c'est « fais » et « ne fais pas ». Le légalisme, c'est un corpus de règles. Et systématiquement, pour pouvoir faire certaines choses et ne pas faire d'autres, il va falloir te séparer. Et donc le point commun entre l'islam, le judaïsme et le christianisme dans une version légaliste, c'est que la règle et ce que tu dois faire et ne pas faire est au centre de tout ce que tu fais pour Dieu ou pas.
Alors ça donne quelque chose comme deux piliers d'une prison, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une prison. C'est étonnant dans Galates, il dit, l'apôtre Paul qui dit, j'ai été sous le gardien, j'étais comme prisonnier pour ce gardien qui était la loi. C'est le geôlier, le gars qui tenait la prison, le gardien de prison, c'était la loi. Et il dit, voici les deux piliers du légalisme. Une loi indiscutable, premièrement, et deuxièmement, des actions obligatoires. Une loi qui est indiscutable et des actions qui sont obligatoires. C'est ça qui va former le légalisme. J'ai visité une église dimanche dernier. Une église. Oui, c'est une église. Je vais essayer de ne pas trop donner de détails parce que j'étais inspecteur en fait par la Fédération protestante pour aller visiter pour une église qui demandait à intégrer la Fédération protestante de France. Et donc, on m'avait chargé d'aller visiter incognito. C'est sympa de faire des visites incognito. Je trouvais ça bien. J'avais un peu peur, je suis allé avec Jeff quand même, on ne sait jamais. Et à deux, on s'est posé. Bon, comment dire, incognito, c'est pas terrible quand vous êtes les deux seuls blancs de la salle. Hein. Mais c'est déjà pas mal. On a vu une mamie blanche aussi, je crois, au 3e rang. Et on a essayé d'être incognito. On a été accueillis magnifiquement. On a trouvé des gens extrêmement généreux. Alors, un amour pour Dieu. Waouh. Une foi à déplacer des montagnes. Même les Alpes. Même l'Everest. Des gens incroyables. Il n'y a pas la moitié. J'ai pas la moitié du quart de leur foi à eux. Et ça a commencé tellement bien. Je me sentais à la maison. Et puis au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes piliers, le légalisme. Une loi, des commandements qui viennent de Dieu, entre guillemets, et des rites et des sacrifices à faire. Et au bout de quelques minutes, je me suis dit, oh là. Au bout de quelques minutes, le mot sacrifice, apportez votre sacrifice, faites votre sacrifice à l'Éternel, amenez votre sacrifice, faites votre sacrifice, amenez votre enveloppe. Amenez votre enveloppe, 2e version. L'enveloppe, 3e version. Lorsque tu viens sur l'autel, tu portes ton enveloppe, 4e version. Amène ton enveloppe, 12e version. Ton enveloppe et ton enveloppe. Je dis, j'ai pas d'enveloppe. Mais je peux vous dire, certains avaient l'enveloppe. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme des brebis, mais au lieu d'être des brebis dans une bergerie, c'est des brebis qui se font tondre, quoi. Et tout d'un coup, je me suis senti mal. Je me suis dit, tout le message, en fait, est basé sur voici ce que tu dois faire pour aimer Dieu, la loi. Voici maintenant, en termes d'action, ce que tu vas apporter aujourd'hui sur le carnet de chèques. Et c'est devenu, alors que ça commençait tellement bien, il y a un malaise qui s'est installé. Parce qu'il commençait avec la foi, et progressivement, ça devenait qu'une histoire d'œuvre, de fric, de « Ah !» Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et le légalisme, pourquoi je dis que c'est à la base, le légalisme, ça vient du mot loi. Loi, les choses à faire, les choses à pas faire. Et vous avez une Bible, non ? Tout le monde a une Bible ? C'est quoi la Bible ? C'est la parole de Dieu. D'accord. Qui est Jésus ? La parole de Dieu. C'est qui est la parole de Dieu alors ? C'est la Bible ou c'est Jésus ? Et c'est là qu'est le piège. Et c'est là qu'est le piège. Parce que regardez comment les chrétiens ont réussi à se transformer leur religion comme l'islam ou le judaïsme. C'est que si tu prends la Bible, le texte écrit, qui est inspiré de Dieu, dedans, il y a de tout là-dedans. Dans la Bible, Satan parle. Dans la Bible, les hommes parlent. Dans la Bible, Dieu parle. Mais progressivement, en tant qu'évangélique, par opposition à tous les abus de ceux qui disaient « la Bible, c'est pas inspiré », on est allé dans l'extrême inverse. On est allé dans le disant « chaque règle est à respecter ». Et on a transformé notre Bible en Coran comme un livre qui est uniquement de Dieu, dans lequel l'homme n'apparaît pas, dans lequel Satan ne parle pas. Et du coup, vous commencez à réappliquer et ça redevient un catalogue de règles. Regardez ce que, par exemple, mes amis adventistes, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais au bout d'un moment, ils se sont dit, il n'y a pas assez de règles dans le Nouveau Testament. On va revenir à l'Ancien. On va rajouter le Shabbat et on va enlever le porc. Et puis progressivement, tu te dis, mais jusqu'à où on va aller ? On va remettre la circoncision ou pas ? Parce que les Galates, eux, ils ont remis la circoncision. Puis après, tu te dis, mince, le Shabbat, la circoncision, le porc, les choses qu'on ne va pas manger. Bon, mais après,
se laver les mains avant le repas, ça fait partie des rites dans l'Ancien Testament. Et après, il y a plein de rites par rapport aux femmes. Alors pour le coup, les femmes, vous n'êtes pas vernis. Hein. En général, la loi aime moyennement les femmes. Souvent, c'est écrit par des hommes, d'ailleurs. Et du coup, vous avez plein de règles, et puis on dit « Ah, mais ça venait de Dieu !» Et c'est étonnant parce qu'il est dit « La loi est venue par Moïse », même si c'est Dieu qui, c'est vrai, a permis qu'il y ait ces commandements, mais il y a une partie d'humain dans toute loi. Vous comprenez l'idée? Ou je vous ai perdu? Ça vous demande un peu de réfléchir aujourd'hui, je suis désolé. Et puis progressivement, on confond la parole de Dieu qui est Jésus, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsque c'est Jésus, on est dans le Nouveau Testament, c'est 100% nickel. Mais si vous mélangez avec de l'ancien, vous mélangez du nickel avec du discutable. Et après, c'est non limite. Vous allez jusqu'au maximum et vous réappliquez progressivement toutes les règles. Parce que pourquoi se limiter au Shabbat et au porc? Ben, vous devez appliquer toute la totalité. Et l'apôtre Paul leur dit, mais vous voulez vous circoncire, les gars? Mais la circoncision ne va pas vous empêcher d'avoir des pensées en adultère. Hein. Alors coupez tout, les gars. Coupez tout. Il le dit, regardez dans Galates. Il dit, allez jusqu'au bout. Vous voulez appliquer le zéro péché? Jusqu'au bout, les gars. La loi, c'est commandement de Dieu. Et puis, vous savez, il y en a qui vont le dire, mais certains pasteurs disent, si ta main est pour toi. Je vais vous dire que les églises elles seraient caractérisées par des manchots. C'est pareil à Raqqa. Hein. C'est pareil à Raqqa. À Raqqa, c'est comme ça aussi. À Raqqa, la capitale de l'État islamique, c'est pareil. Il y a pas mal de gens qui n'ont plus de main. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué le chemin qui mène à Dieu, charia. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, à la base, toute loi est bonne. La loi est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire que la loi est bonne? Qu'est-ce que dit la loi? Regardez les commandements de Dieu. Est-ce que les commandements de Dieu sont bons? Oui, vous les prenez individuellement, tous les commandements sont bons. Tu aimeras ton père et ta mère. Amen. On ne peut pas être contre ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu n'adoreras pas des idoles. Tu ne calomnieras pas. Enfin, tous les aspects de... Ça, on ne le voit pas trop, ces péchés-là. Mais tous les aspects, plein de rites, tu feras pas... Tu mangeras pas de porc, c'est dans la loi. Mais tu mangeras pas de mollusques aussi. Donc les crustacés, il faut oublier. Tous les fans de fruits de mer, là, tous les Bretons, au revoir. Le poisson, c'est OK, mais pas les petites bêtes qui bougent. Et vous appliquez... Après, du coup, vous dites, à chaque fois, ça devient comme le judaïsme aujourd'hui. Mince, est-ce que je peux prendre du lait parce que le truc, s'il a été cuit dans le lait de la mère, de machin, comme j'ai pas l'ADN de... Je mange pas. Et t'es en... Mais après, vous allez rajouter d'autres rites. Parce que, deuxième, c'est l'image d'après, il n'y a pas seulement une loi indiscutable, il y a aussi des œuvres à faire et à ne pas faire. Et dans les actions à faire et à ne pas faire, il ne faut pas faire des péchés. Mais il faudra faire des rites et des sacrifices. Quand je voyais toutes ces personnes qui arrivaient devant l'autel, là-bas dans l'église que j'ai visitée dimanche, et qui se prosternaient sur l'autel en mettant la plus grande enveloppe possible pour essayer de dire « Seigneur, est-ce que je fais assez pour toi ?» C'est des rites. Après, ça m'a un petit peu énervé, mais bon. Il m'a dit « Sortez des rangs, venez prendre votre bénédiction. » Jusque-là, il n'y a pas de mal. Et puis après, en fait, la bénédiction, c'était de l'huile. Ils venaient sur le devant, ils avaient un petit tampon d'huile là, et dit « Puisque vous avez sacrifié, apportez l'huile sur votre front et vous êtes guéris. » Est-ce que c'est vrai? La Bible dit qu'on apposera les mains aux malades et tu les oigneras d'huile et ils seront guéris. Oui, c'est vrai. Juste le truc à vriller, c'est que c'est fais ton sacrifice et mets l'huile et ça va marcher. Donc, l'huile ne marche pas si tu n'as pas le sacrifice. C'est là que ça m'a énervé. Et on a tous des rites. Et on voit très facilement les rites des autres. Vous savez, il y avait des images du temple de Salomon. Ils ont fait construire un temple de Salomon, 285 millions d'euros. Je me dis, purée, le truc de fou. Mais c'était tellement... Les gens étaient tellement sincères, mais c'était tellement kitsch. Parce que Salomon, il est mort et enterré. Mais là, ils étaient avec des turbans comme au temps de Salomon, des portiers de l'arche comme au temps de Salomon. Mais je croyais que j'étais dans un mauvais péplum des années 80. Et je me dis, mais non, non. Et les gens étaient à fond, et il y avait la foi, et la loi, et la foi, et la loi. Et du coup, les gens faisaient des sacrifices, et plus ils donnaient, et plus ils donnaient. Si tu donnais et que c'était dans le coffre de l'arche, alors, boum, là, ton offrande, elle carburait. Et je me dis, mais c'est dingue. Vous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. On voit tous les autres dans leur rite, et on les trouve originaux. Mais vous avez vos rites, hein? Non, si. Quand c'est tel prédicateur, vous recevez de Dieu, mais quand c'est un autre, ah non.
Quand c'est tel style de musique, on sent l'onction. Là, ça marche. Et puis, non, là, non, Dieu, non, le rap chrétien, non. Non, ça va pas ensemble, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Rap et chrétien, ça va pas. Au bout d'un moment, vous voyez, nos goûts deviennent des rites, et les rites deviennent des paroles de Dieu ou des commandements de Dieu. Et du coup, dans certaines églises, on dit, regardez lorsque le monde vient, regardez le monde, l'ambiance, les gens qui s'habillent de façon provocante, etc. Individuellement, les règles peuvent être bonnes. Est-ce que c'est bien de se dire, je vais m'habiller d'une façon décente? Bien sûr, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça vrille et ça devient une loi, une règle, un rite. Et si tu ne t'habilles pas selon le dress code de l'Église, tu es suspecté d'être mondaine. Vous voyez l'idée? C'est ça qui devient dangereux. Et l'apôtre Paul, il faut que j'avance parce que c'est un message, c'est vrai, qui fait un petit peu réfléchir, mais l'apôtre Paul dit au verset 7, dans Romains 7, au verset 9, il dit « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi et je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et m'a donné la mort. » Ah, c'est incroyable. En fait, il va plus loin. Je suis désolé, c'est un texte que vous avez peut-être lu des dizaines de fois sans le comprendre, mais faites l'effort ce matin. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Mais non, certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas !» Et saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Est-il donc possible que ce qui est bon, le commandement, une loi, soit devenu pour moi une cause de mort? Vous voyez ce qui se passe? Il va plus loin, il dit au contraire, c'est le péché. En fait, il se passe quelque chose. Je vais vous l'expliquer. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui voulait plaire à Dieu. Sauf que regardez ce qui se passe. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Regardez ici. La traduction n'est pas tout à fait bonne. Et en plus, c'est illisible, je suis désolé. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? C'est qui me délivrera de ce corps de mort en grec. Parce que les Romains avaient une culture qu'ils avaient mis en place, une règle qu'ils avaient mis en place pour éviter les meurtres, pour éviter les crimes. Dans l'Empire romain, ils avaient installé un système, une règle, que lorsque quelqu'un avait assassiné son voisin, sa voisine, quelqu'un, on lui attachait à son dos le corps du mort. Ce qui fait que le premier jour, vous aviez un Maccabée derrière vous. Mais le 10e jour, vous aviez une puanteur derrière vous qui commençait à vous gangréner. C'était ça l'idée. Et il vérifiait que le corps de mort restait bien attaché. Et c'était le supplice qu'avaient fait les Romains et qui marchait très bien pour vous montrer que l'apôtre Paul, il dit, je suis dans une prison et c'est comme si j'ai un corps de mort, le péché qui me colle et qui me pollue, qui me pourrit derrière. Regardez, la loi en elle-même, elle est bonne. Si je vous dis, ne dépasse pas le 110, ne dépasse pas le 130, c'est des bonnes règles. Mais le problème, à partir du moment où j'ai un bon véhicule et qu'il n'y a personne sur la route et que je suis en retard, tout en moi dit, c'est bête. Donc je vais à 136 pour que le radar qui compte que 6 km de plus... On a envie de mal faire en fait. Le péché vient en moi à partir du moment où j'ai une règle. C'est pas la règle qui est mauvaise. Est-ce que vous voyez, toutes les règles que je vous dis, là, la tilde de louange qui est bon, tout ça, à la rigueur, c'est votre choix, c'est votre goût. Mais le problème, c'est que cette règle, au bout d'un moment, elle vous donne envie d'aller de l'autre côté. C'est ce qui se passe. Le principe, c'est le principe de la prison. Quand vous êtes en prison, le péché, il vous dit, viens avec moi, on va s'éclater dehors. Ton couple, il s'ennuie, c'est une prison. Viens voir dehors, il y a des belles nanas pour toi. Regarde, tu t'ennuies au travail, mais
vu que tu es critiqué, vas-y, laisse ta langue aussi partir un petit peu, ça fait du bien, ça va te vider. Et en fait, le péché, il s'appuie sur le fait qu'on se sent en prison dans le légalisme. Le légalisme, c'est une prison, tout est codé. Tu rentres, c'est codé. Fais pas ceci, fais pas ceci, fais cela, fais pas ceci. Qui est le modèle exemple de légaliste? Le prisonnier. Le bonhomme qui est en prison. Vous allez à Fleury-Mérogis et tout ça. Les gars, ils ont un numéro. Ils sont en prison. Ils ont un habit. Ah, décent ou pas décent? Décent. Leur habit est décent. Il n'y a pas de femme en mini-jupe en prison. Alléluia. Pas de maquillage. Alléluia. Vous comprenez l'idée? Et le prisonnier, en prison, il est au carré, mes amis, hein? C'est fini les films porno et les trucs pas bien, hein? Tout est contrôlé en prison, hein? À l'extérieur, c'est nickel. Vous pouvez même amener votre enfant de 12 ans, votre petite fille de 12 ans, en train de marcher avec vous et de faire le tour de prison, elle ne sera jamais violée dehors. Mais n'allez pas dedans. Parce que vous voyez, les règles vont emprisonner comme une cocotte minute, mais ne vont pas régler le problème du péché. Ils vont juste, la loi va permettre, en faisant une cocotte minute, la loi c'est juste la cocotte minute dans laquelle le péché chauffe à l'intérieur. Et de temps en temps, vous avez un petit bruit de sifflet qui dit « Je vais sortir !» Mais globalement, si vous avez un pasteur qui fait ramasser, et des anciens, et plus de prières, ça bloque. Et ça monte, et ça monte. Et c'est pour ça que dans telle famille, à l'extérieur, c'est nickel. Et vous allez voir tel ancien ou telle personne dans une église. Ah là 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 là, ça marche bien, ça chante droit les cantiques. Quand ils arrivent, il y a papa, il y a maman, il y a les 3 enfants, et tout le monde chante des cantiques. Et pas question de rater un culte. Mais à la maison, papa frappe maman. Personne ne le sait. Personne. Les enfants le savent. Mais le dimanche, on dit « Alléluia, gloire à Dieu, tu es un Dieu d'amour et de paix. » Et l'enfant, il se dit « C'est un truc incroyable, quoi. » À l'extérieur, c'est nickel, c'est propre, les murs sont peints, il y a des miradors, c'est nickel. C'est un endroit de paix. Fleury-Mérogis, il n'y a pas plus de criminalité qu'ailleurs. Mais dedans, c'est pas bon. Comprenez l'idée? Et le légalisme, ça marche, c'est ce qui est le plus efficace. C'est pour ça que les jeunes qui sortent des cités, qui sont perdus, ils se disent « Waouh, l'intérieur, ça amène toujours à la violence. » Et ça provoque beaucoup, beaucoup d'orgueil. Beaucoup, beaucoup d'orgueil. J'ai mis la prison du légalisme, c'est une sécurité extérieure et une violence intérieure. Une sécurité extérieure, mais une violence intérieure. Une violence terrible à l'intérieur. Parce que les prisonniers, vous leur laissez quelques minutes, il y aura des viols, des meurtres, ils vont se taper. Tout, il faut toujours mettre plus de règles, plus de chaînes pour éviter. Parce que le virus, il est à l'intérieur. Mais vous voyez, lorsqu'on est très cadré, lorsqu'on est vraiment maître de son corps, comme les stoïques, comme ceux qui arrivent à dire « j'accepte le dénuement, j'accepte le sacrifice, je suis prêt à tout ». Et l'apôtre Paul le dit à un moment, c'est écrit dans « Oh, tiens, 1 Corinthiens 13 ». Il dit « quand je serai prêt à sacrifier tous mes biens ». Vous en connaissez, vous, des personnes qui vont dans la rue pour évangéliser? Le gars, il quitte son métier, il part tout, il dit « je me mets à 100% pour Jésus ». C'est beau. Il sacrifie tous ses biens. Et il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale, tu vois, qui retentit. Ça fait beaucoup de bruit. Les gens disent, waouh! Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Vous voyez le truc? Et ça marche, et ça brûle. Ça fait longtemps du bruit en plus. L'onde, elle reste longtemps. Et ça devient violent. Si tu te reposes, regardez ce que l'apôtre Paul, un ancien légaliste, un pratiquant comme moi, quelqu'un qui connaît toute la maison du légalisme, il dit dans Romains 2, 17, « Toi qui te reposes sur la loi, tu places ta fierté en Dieu. » Alléluia. Chacun, vous voyez, qu'on va mettre des règles, qu'on va dire, « Je vais mettre de l'ordre dans cette église. Je vais faire que les tenues soient décentes. Je vais amener plus de place à la vraie Sainte Seine. Je vais amener... » Et on va mettre tous des rites, on va dire, ça va nous rendre bien comme Dieu veut. Je vais faire ça pour le type d'offrande. Je vais faire tel type de cantique. Je vais faire ça. Et puis on se dit, si on fait ça, le culte sera meilleur. La gloire de Dieu sera plus là.
Peu importe que les gens se convertissent ou pas, ça c'est pas l'objectif. Que les gens se sentent aimés ou pas, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que le cadre soit bien comme il faut. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne, tu te reposes sur la loi et tu places ta fierté en Dieu. À la base, tous les légalistes sont des gens qui aiment profondément Dieu. Et vous savez, les barbus, ils aiment plus Dieu que vous. Parce qu'ils sont prêts à se faire sauter pour Dieu. Il y a quelqu'un qui est prêt à se faire sauter pour Dieu? Eh bien alors vous avez encore à apprendre des djihadistes. C'est nos limites. Le djihadiste, c'est quelqu'un qui sort de loin et qui va essayer de corriger ce que le péché il n'arrive pas à gérer. C'est pour ça qu'ils sont terribles. À Raqqa, il n'y a plus d'alcool dans les rues. Waouh! Plus d'alcool dans les rues! C'est génial! Il n'y a plus de gens bourrés. Plus personne. Il n'y a plus de drogués, ils sont morts. Plus de prostituées découpées. Gloire à Dieu! Non! Parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de corriger les problèmes des autres. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, tu te reposes sur la loi et tu places ta fierté en Dieu. Tu connais la volonté, sa volonté. Et tu discernes ce qui est important, car tu as été instruit par la loi. Vous êtes tous ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, vous avez été instruits par l'église des enfants depuis que vous êtes petits. Donc au début, c'est super, mais au bout d'un moment, si vous restez là, il y aura un problème. Parce qu'au bout d'un moment, tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. L'éducateur des ignorantes. Je mets un E même, c'est des ignorants. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont ignorantes. L'éducateur, le maître des enfants. Vous savez, ces bébés spirituels qui ne savent pas comment faire, qui font n'importe quoi. Parce que tu possèdes la loi et l'expression de la connaissance et de la vérité. Et puis au bout d'un moment, ça craque. C'est pour ça que l'apôtre Paul va plus loin, au verset 21, il dit « Tu enseignes les autres et tu ne s'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. » Vous savez qui c'est qui consomme le plus de cigarettes à Raqqa? C'est les djihadistes. Mais en secret. Qui c'est qui viole les yézidis? C'est les djihadistes. Ah, mais on les épouse d'abord. Enfin, à la version... Mais toi, tu dis ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Oui, c'est ça, hein. C'est tout pareil. On a le même ADN humain dans tous les pays. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, les djihadistes, ils seraient tous des Syriens. Et la vérité, c'est que c'est des Français, des Tunisiens, des Tchétchènes, des Roumains, des Norvégiens. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils avaient froid, ils ont trop chaud. Ils sont là-bas parce qu'ils ont le même mécanisme de se dire, on va se mettre des règles. Et puis, tu commets l'adultère, tu as des idoles en horreur, mais tu pilles les temples. Et c'est écrit, quoi. C'est quand même génial de voir un texte qui vous parle de ce qui s'est passé. L'apôtre Paul, c'est la même chose. D'année en année, c'est la même chose. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Et là, il n'est pas en train de parler aux djihadistes, il est en train de parler à des chrétiens, à Galate. Il est en train de parler à des chrétiens qui pensent bien faire. Qui pensent bien faire. Parce qu'en fait, ils soignent l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et Jésus dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de leur cœur, il est loin de moi. Le culte qu'il rend n'a aucune valeur, car des enseignements qu'il donne sont des règles inventées par les hommes. Sur YouTube, il y en a plein. Et c'est nos limites. Des règles, des super prédicateurs qui vont vous remettre la vraie sanctification. Et il dit, ce sont des règles inventées par les hommes. Et l'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, Jésus appela la foule et leur dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Explique-nous. Ne saisissez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est évacué par les voies naturelles? C'est clair. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend un homme impur. Mais manger sans cesse laver les mains, eh ben ça ne rend pas un homme impur. Alors tu dis, boudin noir ou pas boudin noir? C'est pas quoi? Tu peux faire sans. Tu peux faire avec. Porc ou pas porc? Tu peux faire sans. Tu peux faire avec, c'est pas ce qui rentre dans ton corps qui te rend impur. C'est ce qui en sort. Et qu'est-ce qui sort de ton corps? C'est ton cœur, c'est ton atmosphère, c'est ta jalousie, c'est ta critique, c'est ton envie d'enseigner les autres alors que toi-même tu t'enseignes pas. C'est juste la capacité de dire il faut que je termine ce point-là, mais
Je suis désolé. Une dernière fois, ce slogan s'affiche. Le légaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Et n'ayant pas de père, il tue ses frères. Et c'est ça le truc. C'est que pour le légaliste, Dieu est Dieu et Dieu n'est pas son père. Le légaliste, c'est pour tous ceux et celles qui sont spirituellement des orphelins. Et il y en a plein ici. Vous pouvez être né dans une famille chrétienne, avoir même des parents chrétiens, mais être un orphelin par rapport à Dieu. C'est-à-dire que votre relation avec Dieu, à chaque fois que vous commencez en disant votre prière, Seigneur. Combien commencent leur prière en disant Seigneur, moi j'en fais partie. Parce que pendant des années, on m'a dit à commencer en disant Seigneur. Et c'est bien, la loi est bonne. Mais si ma seule relation avec Dieu, c'est d'un esclave à un maître qui dit Seigneur, il y a un souci à long terme. Parce que ça veut dire que jamais je pense que Dieu peut être mon père et j'arrive pas à me placer en tant que fils. Donc je serai comme ce fils aîné dans la parabole du fils prodigue qui est incapable de voir papa comme un papa, mais qui voit papa comme un patron. Et voici le problème des légalistes. Ils n'ont pas de père. Donc comme ils n'ont pas de père, ils savent pas, ils reçoivent pas l'amour. Et comme tu reçois pas d'amour, ce que les autres font de mal, ça t'énerve. Ça t'énerve. Le légaliste est obsédé par le péché des hommes. Le chrétien est obsédé par l'amour du Christ. L'amour du Christ. Le légaliste, il est obsédé par le péché des autres. Mais le chrétien, il est obsédé par l'amour du Christ. C'est très, très dur. Je suis dans le camp de la maison du Père. Est-ce que Dieu est mon Père ? Est-ce que Dieu est mon Père ? Est-ce que Dieu est ton Père ? Et c'est pour ça que juste après, dans Galates, il continue. On est en train d'étudier un des passages les plus compliqués de la Bible. Si vous êtes toujours là ce matin, toujours là en vidéo, bravo, vous avez tenu. Illustrons ce que je veux dire. L'apôtre Paul, Galates 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant mineur, népios en grec, un gamin, un bébé spirituel, il se distingue en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au terme fixé par son père. C'est pour ça que dans des églises, il y a des tuteurs qu'on appelle les pasteurs, des anciens qui sont des intendants et qui vous regardent dans l'idée de dire « fais pas ci, fais pas cela, fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais ça ». Vous ne comprenez pas que Dieu a mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais tu ne peux pas rester au niveau des tuteurs parce que tu es un népios. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants mineurs, népios, nous étions asservis à des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais au moment fixé par Dieu, lorsqu'il est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Et là, c'est pas le même mot. Des fois, on dit « Papa, je suis l'enfant de Dieu ». Mais vous voyez, enfant, ça veut dire plusieurs choses. Enfant, ça veut dire le mineur qui n'est pas fini, ou bien ça veut dire la fille qui réalise qu'elle est une princesse. Il y a deux mots en grec pour enfant. Il y a l'enfant qui est l'enfant à qui tu donnes à manger, qui est complètement inexistant. C'est le népios. Et c'est comme ça qu'on se comporte souvent devant Dieu. Alors que Dieu ne nous appelle pas à être des gamins, des bébés. Il nous invite à être des fils et des filles. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, puisque tu es héritier des biens promis par la grâce de Dieu. Ton identité, paf, il brise ta chaîne. Il brise ta chaîne. Quoi ? Comment ça, il brise ma chaîne ? En fait, je dois casser ma chaîne avec mon gardien. Comment veux-tu être libéré de la loi si tu restes collé à ton gardien ? Il y a un moment où tu vas devoir te libérer du gardien de la loi. Le problème, qui c'est qui voulait te libérer de la loi ? D'habitude, c'est le péché. Mais c'est pour aller faire n'importe quoi. Donc, en fait, on a peur de se libérer de la loi parce qu'on se dit « Si je me libère de la loi, je vais aller faire n'importe quoi. » Si tout d'un coup, dans une église, il n'y a pas de règles, mais ça va être le bazar. Mais oui, parce que comme on est des prisonniers et qu'on n'a jamais connu le monde libre, on a peur de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va être libre. Donc du coup, on se dit « Aïe, 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 je suis né dans une prison. Quand j'étais bébé, j'ai eu la chaîne du gardien de la loi. Et grâce à ça, ça m'a protégé de plein d'erreurs. J'ai pas connu la cigarette, grâce à la prison. J'ai pas connu la drogue, merci la prison. J'ai pas connu le sexe hors mariage, merci la prison. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la loi nous a protégés au début. Mais au bout d'un moment, quand on doit être libéré, on se dit, aïe, 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 comment on va gérer ça ? Il dit, tu es fils. Tu es libre. La seule façon de se libérer, c'est quand tu prends conscience de ton identité. En fait,
même si je suis né dans une prison, je ne suis pas appelé à me battre contre le péché et un corps collé à la mort. J'ai été racheté. En fait, il y a un corps qui a été changé derrière moi. Avant, c'était le péché qui collait à ma peau, mais il est dit, mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est plus que collé en vous, il est en vous. C'est-à-dire que, quand bien même le péché, il reste collé à ta peau toute ta vie, hein, tant qu'on est sur la terre, on reste mortel, dit Paul. On va continuer à être tout le temps tenté. Quoi? Eh oui, c'est la vie. C'est la vie. On est là et on est sur terre et il y aura toujours des tentations. Et quand tu auras arrêté l'alcool, un jour, il va y avoir un verre qui va passer devant toi. Et toi qui croyais que tu n'étais plus du tout tenté par ça, tu vas te dire, oh purée, je l'aurais bien pris. Tu as mis au clair, tu as dit à ta femme, je ne commettrai plus jamais d'adultère. Et pendant 10 ans, c'est nickel, ton couple, c'est nickel, ça marche. Et un jour, tu te dis, oh mince, la tromperai bien encore. Et tu te détestes de penser ça. Tu as dit à Dieu, Dieu, je vais mettre mon règle, je vais mettre ma dîme, mes offrandes, je vais faire les choses bien. Et puis un jour, tu te dis, oh puis non, zut. La loi, si c'est qu'une loi qui nous apporte à faire tout ça, c'est foutu à terre. Tu es libre, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tu es devenu nouvelle. Comment ça? Mais le corps de mort, il est toujours là. Oui, mais à l'intérieur, il y a un corps de vie. Et aujourd'hui, la pourriture du corps de mort ne peut plus gangréner ton intérieur parce que Christ est en toi. Laissez-vous la clé. Dieu est tellement bon, il t'a choisi. Il t'a choisi. Pourquoi toi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un nom de Dieu. Pourquoi c'est vous qui avez fait plouf dans le baptême? Je sais pas. Pourquoi c'est pas ta sœur? T'es béni. Voilà. Le regard de Dieu est posé sur toi. Est-ce que tu le mérites? Je ne suis pas sûr. Tu étais un prisonnier comme les autres, mais tu as une grande grâce. C'est que tu as accepté Christ et Christ vient en toi. Et ça, c'est merveilleux. Et puis alors, question de palais, là. Ça a changé parce qu'avant, c'était la prison. Est-ce que tu peux juste me montrer la prison? Ah ouais, c'est la nouvelle version. Non, non, c'était la bonne. C'est la nouvelle version. Après la prison, j'ai même gardé pour mesdames les 2 chaussures pour que vous sentiez vraiment chez vous. Je me suis dit, avec ça, sérieux. La maison, elle est tellement propre que tu as peur de salir. Tu as peur d'être dans le parquet, alors tu enlèves les chaussures. Tu sais pas quoi? C'est chez toi. Tu sais, cette maison-là, c'est chez toi. Dans ta tête, c'est chez toi. Lorsque tu pries, c'est chez toi. Lorsque tu loues, tu es chez toi. Lorsque tu viens vers Dieu, tu es chez toi. Qui c'est qui habite dans la maison? C'est toi. Qui c'est qui est le propriétaire de la maison? C'est un peu Dieu quand même. Oui, mais tu es son héritier, donc c'est chez toi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très très beau. Quelle est la vue? Immense, éternité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Vous savez, ceux qui ont une mentalité d'esclave, ils vont arriver, ils vont rester sur le paillasson. Ils vont dire, Seigneur, là je me sens chez moi, le paillasson c'est nickel. Le paillasson je maîtrise. Et au moins, chaque personne qui rentre, je dis, attention, les chaussons. Mais, ouais, c'est une façon de vivre. Attention les chaussons. Libre enfin. La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément, non à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Oh là là, vous n'avez pas fini de dire amen, parce que là, il y en a, c'est le plus beau chapitre de la Bible. Car la loi de l'esprit nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché, de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc oubliez l'idée que vous allez être parfaite. Oubliez l'idée que vous ne serez jamais tenté par la cigarette. Peut-être que certains vont l'être toute leur vie. Mais, votre esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par votre esprit qui habite par son esprit qui habite en vous. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, mais encore un esprit de crainte, pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais là, il n'a pas utilisé le mot bébé, hein. Il a utilisé le mot teknon, c'est-à-dire le enfant légitime, l'héritier de la famille, le gars qui va tout hériter.
De même, l'Esprit vient en nous, nous vient en aide. Je m'enflamme un peu trop là. Dans notre faiblesse. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Parce que oui, on continue à avoir des galères. En effet, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Face à la tentation, tu pries comment, toi? Je dis non. Je dis non. Au nom de Jésus, je dis non. Ouais, mais il y a un moment, j'ai pas les paroles. Hein. Tu sais, si tu veux quitter ton mari parce qu'il y a un homme qui est en train de te séduire au boulot, tu sais pas comment prier. Hein. Tu sais pas comment prier. Hein. Une fois que tu es vraiment accroché, tu sais plus comment prier. Hein. Cet homme-là, tu l'as dans la peau et tu dis « Seigneur, je veux que ça s'arrête !» Mais tu sais pas prier. Demande à l'Esprit de t'aider. Parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et on est tous pareils. Toi, tu as un problème avec un homme, l'autre, il a un problème avec l'alcool, lui, il a un problème avec la cigarette, l'autre, il a un... On a tous des problèmes. Il n'y en a pas même un seul qui soit juste, dit là-bas. Mais par contre, l'Esprit vient nous aider. Dans notre faiblesse, nous ne savons pas que demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Dieu sait que tu n'as pas envie de commettre un adultère. Dieu sait que tu as envie d'arrêter la porno. Dieu sait que tu as envie d'arrêter d'avoir cette langue, d'être toujours négative, d'être toujours à celui qui voit ce qui ne va pas. Dieu sait que tu veux bien faire. Et il t'amène et il dit, et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, mais il voit aussi l'Esprit de Dieu en toi, qui est en train de te pousser vers le bien. Il voit parce qu'il a mis son esprit en toi. Et il y a un combat entre ton esprit et ta chair. Et il dit, mais si tu quittes le gardien de la loi, pars pas vers le péché, pars vers le nouvel ami qu'est l'esprit. Et il va t'aider. Et il intercède en faveur des saints. Tu dis, j'ai un examen, j'ai une opération, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier pour moi à l'église? C'est même pas grave. Parce que le Saint-Esprit prie pour toi. Quand bien même tout le monde t'aurait abandonné, il dit, quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Vous ne savez pas quel ami vous avez. D'ailleurs, il dit, en outre, vous savez, juste cerise sur le gâteau, que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Tu crois que c'est ce prédicateur sur YouTube qui va... Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu? Toi. Quand dans ta tête, je vais expliquer juste. Qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu? La détresse, non. L'angoisse, non. La persécution, non. La faim, non. La misère, non. Le danger, non. L'épée, non. Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les esprits bizarres, que tu chasses tout le temps, mais Dieu s'en occupe, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni ce qui est au pays, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, qui nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est fou ça. Quand tu réalises, quand tu te nourris de l'amour de Dieu, c'est très très dur. Vous savez pourquoi? Je dois conclure, mais je vais vous parler du syndrome de Stockholm. En 1973, en Suède, il y a un psychiatre qui a mis au point un phénomène qui s'appelle le syndrome de Stockholm. Parce que, est-ce que tu peux mettre juste l'image? En fait, le syndrome de Stockholm, le 23 août 73, juste l'image de la femme avec cet homme-là. Un évadé de prison, Jan Erik Olsson, tente de commettre un braquage dans l'agence Kreditbanken du quartier de Norrmalmstorg à Stockholm. Je suis désolé, je lis mal le suédois. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, écoutez, il se retranche dans la banque où il prend 4 employés en otage. 6 jours de négociations aboutissent finalement à la libération des otages. Curieusement, ceux-ci s'interposent entre les ravisseurs et les forces de l'ordre. Par la suite, les otages refuseront de témoigner contre leur preneur d'otages. Ils iront même lui rendre visite en prison. Et une relation amoureuse se développa entre Jack Erik Olsson, donc le gars qui les a pris en otage, et Christine, l'une des otages. Syndrome de Stockholm. Elle est tombée amoureuse de son geôlier. De fou quand même.
Le gars, il est venu pour mettre sa vie en danger. Et elle dit, j'aime ça. Parce qu'il est fort. Il a le pouvoir de me tuer, mais il est fort. La loi, elle est forte. Pourquoi les jeunes sont attirés par Daesh? Pourquoi les chrétiens sont attirés par le légaliste? Parce que ça, c'est fort. Un pasteur qui prêche fort. Yes! Je suis attiré. Même s'il me dit du mal et qu'il me dit que je suis un nul spirituel, au moins, je sais que lui, c'est certainement un pur, un vrai. Et du coup, tu te dis, waouh, là, j'ai un mec, un vrai, un quin, quoi. Un gars qui est capable de... Waouh! Tant pis s'il y a quelques Abel. C'était les mauviettes. Le vrai, lui, le Yann-Eric Colson, il a tenu tête aux forces de police. Mais il allait te faire mourir, ma chérie. Mais c'est pas grave. C'est dingue, c'est ça. C'est dingue. On a quelque chose en nous, mes amis. Que vous soyez un mec, que vous soyez une fille, que vous soyez une vieille dame ou un bébé, on a en nous quelque chose qui valorise l'effort humain. Et qui valorise celui qui prend des risques, celui qui est dur, celui qui est un vrai mal. Et c'est ce qui se passe dans le syndrome de Stockholm. Tu es tombé amoureux, tu es tombée amoureuse de ton geôlier. Et pour certains, vous êtes nés dans une famille, vous êtes nés dans une église spirituelle qui vous a bridé, qui vous a dit « fais pas ci, fais pas ça ». Et grâce à ça, ça vous a protégé. Vous savez, les otages, pendant ce temps-là, apparemment, ils ont réussi à vivre. Et du coup, pendant ce temps-là, ça développe un instinct de survie. Le syndrome de Stockholm, c'est désigne un phénomène psychologique observé chez les otages ayant vécu durant une période prolongée avec leur geôlier et qui ont développé une sorte d'empathie, voire de sympathie ou de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Un mécanisme d'identification et de survie. Au bout d'un moment, le légalisme, c'est devenu ton ami. Le geôlier, tu as tellement passé de temps avec ton geôlier que tu te dis, on sort ensemble depuis 13 ans. Ça fait 13 ans. Et j'ai une vie nulle, mais c'est pas grave. Je prie beaucoup parce que j'ai peur que Dieu me bénisse pas. Ah! On a tous un syndrome de Stockholm au bout d'un moment. Si vous avez vécu des années, des fois, vous avez été jeté par un pasteur. Vous avez été critiqué par des anciens d'une église. On vous a mis en avant des choses qui n'allaient pas chez vous. Vous avez souffert de cette intransigeance. Vous allez à MLK et vous dites « Oh, ça me manque. Ça me manque les vraies prédications d'autorité. » Et bien moi aussi, ça peut me manquer, vous voyez. Parce que moi, j'ai passé aussi beaucoup d'années avec un syndrome de Stockholm. Et donc, naturellement, si je ne fais pas gaffe, dans ma relation avec Dieu, au bout d'un moment, je suis en train de dire « Seigneur, est-ce que j'ai assez prié aujourd'hui ?» Très vite, au bout d'un quelque temps, je dis « Seigneur, pourquoi je n'ai pas parlé en langue ?» J'aurais dû parler plus en langue. Et je commence à me dire, mais est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que j'ai passé assez d'heures avec Dieu? Et au bout d'un moment, toute ma vie, je veux aller vers Dieu, mais au lieu d'aller vers Dieu, je vais vers mon geôlier. Et j'oublie que mon Père, il veut juste me prendre dans ses bras. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, waouh, fais-nous comprendre qui tu es et qui tu nous as appelés à être. Oh Jésus. Fais-moi comprendre ton amour incroyable. Mais maintenant, libéré du régime de la loi, vous êtes morts à ceux qui vous gardaient prisonniers. Et vous pouvez servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus soumis au régime périmé de la lettre de la loi, dit l'apôtre Paul aux Galates et aux Romains. Je pense que l'apôtre Paul, il pleure quand il voit son église qui a commencé en disant « Qu'est-ce que l'amour de Dieu est extraordinaire !» Il voit comment les Galates avaient des cantiques qui chantaient, avaient la joie quand ils venaient au culte, comment ils apportaient leur offrande en chantant, combien lorsqu'ils passaient un petit temps avec Dieu, ils savouraient chaque seconde, mais après quelques années, ils sont retournés à des principes élémentaires, à des règles idiotes, parce que des personnes venues de Jérusalem, qu'ils avaient non pas regardé sur YouTube, mais qu'ils avaient vu de Jérusalem, sont venues en disant « il faut que vous fassiez circoncire, il faut prier plus », et ils sont tous fait avoir.
Waouh. Waouh. Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort ni la vie, ni le présent ni l'avenir, ni les dominations, ni les esprits, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, aucune créature ne pourra m'arracher à l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Parce que c'est un fait. Est-ce que quelqu'un a besoin juste de recevoir encore un peu plus l'amour de Dieu? Plus vous vieillirez, moins vous l'accepterez. Plus vous vieillirez, moins vous aurez du mal à saisir la bonté de Dieu pour vous. C'est comme dans un couple, quand on vieillit ensemble, au bout d'un moment, on a du mal à voir ce qui au début nous emballait, nous enchantait chez l'autre. Priez pour que Dieu puisse juste vous faire comprendre combien il vous aime. Tu ne peux pas rajouter un gramme à l'amour de Dieu dans ta vie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secoué. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce à mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. On peut se lever ensemble? Seigneur, tu vois nos mains ce matin, elles sont lavées, elles sont purifiées, oh pas par nos propres forces. Tu vois nos cœurs, c'est l'intérieur, c'est ça qui compte, Seigneur. On peut être non pratiquant dans le péché, mais être rempli à l'intérieur. Viens purifier nos cœurs, viens purifier l'intérieur. Viens purifier ce qui pourrait sortir de nous et qu'on veut cacher aux autres. Viens nettoyer jusqu'à l'intérieur de toute prison et transforme-la en ton palais.
auront pendant 1000 ans célébré ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages. Encore une fois lui offrir nos hommages. Mes chaînes en vain sont enlevées. Je m'en sauveur m'a racheté. De son pardon il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Mes amis, nous sommes formellement invités à la table de Dieu. Et celui qui a préparé la table, c'est Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous réunirez, vous prendrez du pain et vous allez le casser. Parce que mon corps a été cassé. Et quand vous prendrez le fruit de la vigne, vous allez le presser. Parce que mon corps a été pressé, mon sang a coulé. Alors j'invite même les légalistes dans cette salle, mes amis dont j'ai fait partie pendant tellement longtemps. Je suis un grand frère pour vous, ou un petit frère peut-être. Prenez le pain et le vin avec moi. L'apôtre Paul dit, sur ce sur quoi nous sommes d'accord, marchons ensemble. Toi qui regardes cette vidéo, c'est pour ça que c'est bien d'être aussi dans une église. Pouvoir prendre le pain et le vin. Même si les autres à côté de nous sont certainement imparfaits. Est-ce que vous acceptez de prendre avec votre voisin, votre voisine? Alors qu'est-ce que la Bible dit? Elle ne dit pas que celui qui est parfait prend la Sainte Seine. Elle a dit, ceci est le corps et le sang du Seigneur. À chaque fois que vous le prendrez, c'est pas parce que vous serez saint. Il a dit, c'est parce que vous vous examinerez vous-même. Et vous savez que si vous vous examinez vous-même, vous allez découvrir des choses. Et il est dit, et réalisez que vous êtes sauvés par la grâce. Et c'est pour ça que vous allez prendre le pain. En disant, Seigneur, le corps de Jésus est en moi maintenant. J'ai la capacité de vivre sans ployer sous le péché. J'ai la capacité de prendre le fruit de la vigne, le sang de Jésus. Parce que sa grâce m'aide. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, il l'a fait. Alors les personnes désirées pour la Sainte Seine viennent devant et je vais demander à Pierre s'il veut bien prendre ce chant. Sur le chemin de la douleur vers le mont de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos. Une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur vers le mont de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher
amour pour toi, pour moi, sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Merci Jésus. Sur le chemin de la douleur vers le mont de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur ce chemin de la douleur vers le mont de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix, son sang qui purifie et qui nous donne la vie a coulé sur le sol de Jérusalem. Sur ce chemin de la douleur vers le mont de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Merci Seigneur, merci Jésus. Wow. On va juste fermer les yeux un instant. Et je voudrais, sans que personne élève la voix, juste à l'intérieur, que chacun dise quelques mots à Jésus. À Dieu. Alléluia. Oh mon Seigneur. N'ayez pas peur, vous êtes des enfants de Dieu. Chaque mot que vous dites à votre Père, on ne peut pas se tromper dans une prière. On ne peut pas se tromper. C'était beau ce qu'on vit ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est beau, c'est tout simple. Pas besoin des fois de grandes choses. Juste une vraie relation avec Dieu. Alors tu vas rentrer chez toi ce soir, tu vas pouvoir juste passer un petit temps avec Dieu. Oh, pas parce qu'il faut, mais parce que tu veux. Et si tu as du mal à y aller, alors c'est que tu as un problème avec l'amour de Dieu. Tu dis, papa, je suis en train d'oublier qui tu es. Remotive-moi à aller dans ta présence, parce que l'amour, j'ai encore du mal à le comprendre. Vous pouvez reprendre place, saluer votre voisin, votre voisine et Élise pour quelques annonces. Aïe, aïe, aïe. Merci d'avoir passé ce temps. On se retrouve dimanche prochain. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Est-ce que vous pouvez juste lever la main qu'on puisse vous saluer? Bonjour au fond, bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Ça veut dire soyez les bienvenus. On est content de vous compter parmi nous ce matin. Alors, quelques rendez-vous cette semaine. Tout d'abord, mardi à 19h, on se retrouve pour la réunion de prière. Si vous avez des sujets personnels pour lesquels vous voulez que l'Église prie, n'hésitez pas à les inscrire sur les cartes de prière. Et pendant cette réunion, on prendra ces cartes que vous aurez laissées à la banque d'accueil et on se fera une joie de prier pour vous. On dit que quand plusieurs prient pour la même chose, Dieu l'accorde. Alors, croyez que Dieu peut faire des miracles dans vos vies. Ensuite, jeudi, on se retrouve à 20h
Donc, comme vous savez, c'est l'été, donc c'est mini-école biblique. Tout au mois de juillet, on a eu avec Jean Le Pennec. Et tout le mois d'août, ça sera avec le pasteur Bernard, pardon. Et ça sera sur le thème du changement. Alors, changement dans beaucoup de choses, changement dans nos conditions de vie, la peur du changement, changement dans nos mentalités. Donc, voilà, si vous voulez étudier la chose plus en profondeur, ça sera le jeudi à 20h. Comme vous le savez, nos moniteurs pour les enfants sont en vacances. Ils ont le droit aussi d'avoir des temps de repos parce que ça pompe de l'énergie, hein, vos petits bouts. Mais on a besoin quand même de les occuper pendant l'été. Donc, on vous demande si vous pouvez, pendant un dimanche, donner quelques heures de votre temps pour pouvoir vous occuper des enfants. Donc, il n'y a pas de programme à préparer, il n'y a rien à faire, juste être présent et jouer avec eux. On a déjà tout prévu, on vous expliquera, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste être là pour vous occuper des enfants. Donc, si vous n'avez pas encore inscrit votre nom, votre numéro de téléphone, vous pouvez le faire en bas, à la banque d'accueil. Vous regardez, il reste des créneaux qui sont encore libres, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce midi, malheureusement, il faudra manger ailleurs. Il n'y a pas de repas ce midi parce que les équipes de restauration travaillent toute l'année aussi avec acharnement pour vous donner quelque chose de bon. Ils ont le droit aussi de temps en temps de prendre des pauses. Donc ce midi, il n'y aura pas de restauration. Si vous voulez avoir des informations sur l'église, sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer à la rentrée, les activités vont reprendre, vous voulez nous suivre sur Internet si vous êtes en vacances, vous pouvez le faire soit sur le site de l'église, soit sur YouTube, sur Facebook, vous avez toute l'actualité de l'église. Donc n'hésitez pas à aller liker ou à aller visiter de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse avec la louange pour la fin. Au revoir. Voilà, les personnes désignées pour les offrandes, vous pouvez venir. Vous êtes encore un peu avec de l'énergie ou pas? Bon, alors on va se lever et on va finir par un chant de joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse vivre une belle semaine avec plein d'expériences avec lui. Tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, chaque nuit est mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Mon appui, Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers,
peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut nous séparer. Encore, rien ne peut nous séparer. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Car tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons Que tu es fort et puissant. Juste avant que vous partiez, les belles louanges pour Dieu. Mais je voudrais vous dire que si vous ne m'avez pas vu non plus ces derniers jours, c'est parce qu'on travaille sur le permis de construire, de changement d'affectation de l'immeuble d'en face. Il a été déposé donc en mairie le 26. On a eu rendez-vous chez le notaire le 11 et Dieu voulant, au mois d'octobre, si la banque nous décaisse l'argent, on sera donc propriétaire du bâtiment d'en face qui est exactement 4 fois plus grand que celui-ci. La salle ne le sera pas, mais il y aura beaucoup de place. Alors ça a été, j'ai jamais vu un truc qui s'est fait aussi bien. Pour tous les personnes qui pendant des années ont prié des fois pour avoir des salles et ça s'est jamais fait, ben on a juste à dire merci. Ça s'est fait tellement vite, c'est choquant. La bénédiction de Dieu au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes, la bonne attitude. Boum, ça tombe du ciel, on ne mérite pas, on le bénit. Bonne journée à vous tous, que Dieu vous bénisse. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut. Encore. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.